Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de d'Astérix et Obélix, comment ça a été créé, par qui, quand, où et tout ça. Alors je sais que il y en a certains qui ont été voir, enfin je suppose que certains ont été voir le dernier qui a été sorti. Franchement il est pas mal, allez le voir, il y a c'est rigolo parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'aventure et tout ça. Et c'est un peu différent des autres. Bon, cette fois, ma voix, enfin, vous allez entendre ma voix. Je vais pas faire comme des montages comme j'ai fait 4 vidéos anciennes, je crois. 4 anciennes vidéos avec ce que vous préférez le plus entre 2, 3, 4 choix, je crois. Il y en avait juste une où il y avait que 4 choix. Et les 3 autres, c'est 2, je crois. Allez les voir. Peut-être que ça vous dirait. Peut-être que vous savez des trucs, tout ça. Et dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous avez préféré dans les anciennes vidéos. Bon, commençons. Alors, Astérix Obélix, ça a été créé par 2 auteurs. Alors, le premier auteur, c'est René Goscinny. Le deuxième est Albert Uderzo, je me rappelle. Le créateur d'Astérix Obélix, c'est Albert Uderzo, sous le nom de Alberto Alejandro Uderzo, né le 25 avril 1927, et il n'est pas mort. Et il approche de la 100... Il approche des 100 ans presque. Il lui reste plus que 9 ans, donc il a 91 ans. Il avait un chouette métier. Enfin, il avait même plusieurs métiers pour pour une seule saga. Et en fait, son métier était auteur de bande dessinée. Bah, si vous avez des bandes dessinées Astérix ou tout ça, il a même joué dans Picsou. Et c'est lui qui a créé, avec René Goscinny, Astérix Obélix et plein d'autres personnages. Je vous en dirai un peu plus tard dans la vidéo. Alors son métier, bon, je reprends. C'est celui qui participe. Ah oui, c'est celui qui participe à faire l'histoire. Il y a aussi peintre. Enfin, il faisait peintre, celui qui donnait de la couleur au monde, par exemple au paysage et tout ça. Et et aussi, il se demandait la question il se posait la question surtout. Obélix croyait qu'il avait les cheveux verts. On sait pas. Mais lui, perso, lui, il croyait que c'était ça. Mais sauf que en fait, c'est sa vraie couleur de cheveux, il est roux. Et ouais, ça va bien avec son personnage. Parce qu'avec les cheveux verts, on dirait plutôt un fou, tout ça. Sinon, il y a scénariste. C'est celui qui fait penser. C'est celui qui pense à d'autres idées. Par exemple, si ta critique elle est bonne ou pas. Moi, je connais un pote. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est Cinétron. Si vous voulez aller le voir, il fait des bonnes vidéos. Là, il a fait une vidéo sur un dinosaure et d'autres vidéos sur Avenger et tout ça. Et il explique bien les choses, mais ça va. Il se débrouille plutôt mal. Plutôt pas mal. Sinon, il a fait écrivain, celui qui a écrit l'histoire. En gros, bah, René Goscinny aussi. Il a participé à ça, mais Goscinny, lui, c'est une autre partie. Enfin, lui, il est plus développé, plus talentueux et tout ça. C'est celui qui a vraiment continué Astérix. Sinon, bah, il y a le réalisateur, celui qui a inventé les personnages.
Bah, le réalisateur, ouais, à la base c'est Uderzo, c'est celui qui a fait tous les personnages dans Astérix. Mais après, vu qu'il est mort, il a pris. Enfin, Goscinny, il a pris la place d'Uderzo. Du coup, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Sinon, il y a aussi. Ah oui, par exemple, le réalisateur, il fait pas que les personnages, il fait aussi le paysage avec la couleur. C'est celui qui donne de la couleur au monde et tout ça. Et aussi, c'est qui correspond au mieux. Par exemple, pourquoi Astérix a les cheveux jaunes? Parce que ça lui correspond. Enfin, c'est un terme. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Après, après c'est pas marqué. Sinon, venons à René Goscinny. Goscinny est né le 14 août 1926 et il est mort par un arrêt cardiaque à 51 ans le 5 novembre 1977. C'est lui qui a fabriqué la scène, enfin c'est lui qui a fait la mise en scène. En gros, c'est un producteur de cinéma. Ils étaient deux hommes à avoir créé les personnages d'Astérix. D'Astérix, je veux dire le film, pas le personnage. Mais quand Uderzo est mort, Goscinny avait pris son métier. Goscinny avait donc un métier séparé en deux. Il faisait d'une partie le design et la couleur, et de l'autre partie, c'est lui qui mettait en place les décorations, la mise en scène, etc. En gros, c'est celui qui a fabriqué quand il fallait jouer tel rôle et tout ça. En fait, il y a trois catégories différentes, je crois, pour Astérix. Il y a dessin animé, film, et après, je sais plus ce qu'il y a l'autre. Ah oui, et le troisième, c'est tiré du vrai film. Mais c'est dans un autre contexte. Sinon, il y a quoi d'autre déjà? Ah oui, aussi Astérix Obélix, ça a été tiré de il y avait moins 500, moins 50 ans avant Jésus-Christ. Ça a été fait en France, à la Gaule, en gros en Bretagne, et en Italie, à Rome, bien sûr, pour les Romains, pour tout ce qui est romain et tout ça. Après, en France, bah, c'est les Gaulois, parce que ça fait partie de la Gaule. Après, il y a 7 personnages principaux en tout dans l'histoire, dont 6 personnages gaulois. Il y a Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix, Abraracoursix, et je crois Assurance Touriste. Donc ça fait 6, je crois. Et dont un qui fait partie des Romains, bah le chef, Jules César, qui sont dans l'histoire. En tout, il y a 61 Gaulois, 72 Romains, et tous les autres qui font partie du côté Cléopâtre et tout ça. En gros, je sais pas si vous avez vu Mission Cléopâtre, mais je pense que oui, ce qui passe presque tout le temps à la télé, à chaque fois. Il passe presque tout le temps, les 2-3 mois qui suivent. Après, ouais. Après, il y en a 50 qui font partie côté Égypte et tout ça. Mais en tout, il y a 183 personnages dans Astérix et Obélix. C'est énorme. Oui, je sais, c'est énorme. Mais je pensais qu'il y en avait beaucoup moins. Par exemple, je sais pas quand... Je sais pas si vous avez vu aussi le dernier film, je me répète. Et bah si vous avez vu le dernier film, et bah vous avez remarqué qu'il y avait plein de Romains qui attaquaient le village gaulois, tout ça. Avec tout ça, avec les personnages de Gaulois. Je vais pas vous spoiler. À vous de découvrir. Ouais. Après, en tout, je crois, en BD, il y a vers 60 ou 50 BD, je crois.
Ils sont plutôt sympas. Moi, j'ai commencé la BD. Il m'en faut encore 40 et quelques, mais je suis fan d'Astérix, mais vous savez pas à quel point. Je suis vraiment un fan. Et tout ça. Voilà. C'était FlowSTLG28. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis salut!